Hello, friends. On dit que s'il existe une fontaine de jouvence, c'est l'exercice. Personne n'illustre mieux cette idée que Hulda Crooks, qui a été la femme la plus âgée à gravir le mont Whitney à 4418 mètres, le plus haut sommet des États-Unis, et le mont Fuji à 3775 mètres au Japon. Entre 66 et 91 ans, elle a gravi le mont Whitney 23 fois et à 91 ans, elle est devenue la femme la plus âgée à atteindre les sommets du mont Fuji. En plus de gravir ces deux montagnes célèbres, elle a atteint le sommet de 97 autres montagnes ces dernières années. Hulda Crooks, qui a vécu jusqu'à 101 ans, a commencé à faire du jogging et à courir à l'âge de 72 ans parce qu'elle a dit que cela rendait l'escalade tellement plus facile. À 82 ans, elle a participé aux Jeux olympiques des seniors en courant 1500 mètres en 10 minutes 58 secondes, établissant un record du monde pour sa tranche d'âge. À 95 ans, elle continuait à marcher plus de 3 km par jour. Mais cette femme merveilleuse d'1,55 m et de 52 kg n'a pas toujours été aussi en forme et svelte. L'une des 18 enfants nés d'un couple de fermiers en Saskatchewan, au Canada, la jeune Hulda se gavait de viande et de bonbons, et à l'âge de 16 ans, pesait 72 kg. Peu avant ses 18 ans, cependant, elle quitta la ferme, devint adventiste du 7e jour et végétarienne, et son poids commença à diminuer. Plus tard, elle épousa son amoureux du lycée, le docteur Sam Crooks, et ils eurent un enfant ensemble avant que Sam ne meure à l'âge de 53 ans, puis leur seul enfant mourut dans la trentaine. La randonnée et l'escalade ont aidé Hulda à supporter la mort de son mari et de son fils, renforçant sa résilience physique et émotionnelle. Une bonne santé n'est pas toujours le fruit du hasard, a-t-elle dit. Parfois, il faut y travailler pour y arriver. Hulda Crooks est restée active jusqu'aux dernières années de sa vie. À 80 ans, elle a décrit une journée type comme suit. Tôt au lit et tôt levé. Je sors courir vers 5h30 du matin. Je cours 1,6 km et je marche rapidement au retour. Cette course me prend 12 minutes et la marche 15 minutes. Faites des exercices pour le torse. Travaillez dans le jardin, marchez jusqu'au marché et travaillez. À 90 ans, Hulda a remplacé le jogging par la marche et a enregistré un impressionnant 1931 km par an de marche. Nous parlerons davantage de Hulda Crooks dans une vidéo ultérieure, mais pour l'instant, considérons son incroyable exemple en matière d'exercice. Bien qu'il soit toujours important de consulter votre médecin avant de commencer à faire du sport, presque tout le monde peut pratiquer un certain type d'exercice. Saviez-vous que la condition physique est l'indicateur le plus important de la longévité? L'activité physique régulière diminue le risque de nombreuses maladies, y compris l'obésité, l'hypertension artérielle, les maladies coronariennes, les AVC, le diabète, l'ostéoporose, de nombreux cancers, l'anxiété et la dépression. En fait, des études ont montré que les patientes atteintes de cancer du sein les plus actives physiquement réduisent le risque de décès et de récidive liés au cancer jusqu'à 40%. Cela ne devrait pas nous surprendre. Ellen White déclare « L'activité est une loi de notre être. Chaque organe du corps a sa fonction déterminée dont dépend sa force et son développement.
L'action normale de tous les organes donne de la vigueur, alors que l'inaction mène à la débilité et à la mort. L'inaction est une cause fréquente de maladies. L'exercice stimule et régularise la circulation du sang, tandis que l'inaction ralentit et entrave les transformations qui doivent s'y produire et qui sont nécessaires à la vie et à la santé. Il y a de très nombreux avantages scientifiquement documentés à faire de l'exercice. Nous n'avons pas le temps de tous les énumérer, mais en voici quelques-uns de plus. Meilleure gestion du stress, consolidation des os, construction d'un système immunitaire renforcé, soulagement des douleurs du dos, amélioration de la mémoire et des capacités d'apprentissage, ainsi qu'une meilleure fonction mentale pour tous les groupes d'âge. Si vous faites déjà de l'exercice, c'est super. Continuez. Si ce n'est pas le cas, êtes-vous prêt à commencer? Si oui, n'oubliez pas de consulter votre médecin au préalable pour trouver ce qui vous convient. L'une des clés est d'être persévérant. Voici 5 conseils tirés du livre « Habits That Heal » qui peuvent vous aider à commencer. Premièrement, planifiez-le, tout comme un rendez-vous, dans votre routine quotidienne. Deuxièmement, faites plusieurs choses à la fois pendant l'exercice. Par exemple, j'aime marcher le matin en écoutant des livres audio d'Ellen White. Troisièmement, si possible, faites de l'exercice avec un ami. Cela le rend plus agréable et vous oblige à vous responsabiliser. Pratiquez les exercices que vous aimez. Hulda Crooks a dit un jour, « L'exercice que vous aimez vous fait plus de bien que l'exercice que vous faites parce que vous vous dites que vous devez le faire. » Cinquièmement, menez un mode de vie actif, comme prendre les escaliers au lieu d'un ascenseur, garer votre voiture loin de votre destination, porter vos courses dans un panier plutôt que d'utiliser un chariot, marcher lorsque vous êtes au téléphone, et ainsi de suite. Je vous invite à commencer à vivre une vie plus active aujourd'hui et à voir à quel point cela peut être bénéfique. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, que Dieu vous bénisse alors que nous cherchons ensemble une vie plus abondante en lui. Laissez-moi prier avec vous. Père Céleste, bénis chaque individu qui fait de l'exercice aujourd'hui pour gagner en force et aider à la longévité. Aide chacun à exercer aussi sa vie spirituelle, à se nourrir de ta parole et à comprendre que tu souhaites qu'il soit en bonne santé, physiquement et spirituellement. Merci de nous entendre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.